That's so good. I want to see you dance like that. I can because I don't. Can you have a butt? I don't have. You have a big butt? Vai entrar só suíte. Yeah. It's so good. Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un genre de vidéo. Dans cette vidéo je vais te parler de mon livre et je vais te parler surtout des questions qui sont à l'intérieur. Si tu ne te souviens pas ce que c'est... Tony Hilton. Hein? Eu gosto de ferver muito, mas eu tenho meu maridão aqui, o neguinho. Lindo, amei conhecer ela. Dancei a paradinha, sim. A paradinha. A paradinha. A paradinha. A paradinha maravilhosa, Anitta. Mas vamos curtir sempre. E a paradinha só a primeira, quando a gente se encontrar. Muito mais, muito mais. And after we will dance together like that. Ting, 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 ting. I like dun, dun, dun. Et alors le livre, si tu ne sais pas ce que c'est un livre qui pose des questions pendant 3 ans. En fait, tu poses des questions pendant 1 an. Et quand je arrive à la fin de mes questions, je reviens au début du livre. Et toutes les questions, ce sont des questions liées au bonheur. Et livre Felicidade. 3 anos de pensamentos positivos, Yes! gente. Yes! Oh, trop bien. See, it's my book. Uou! See, it's me. Maravilhoso. Letícia. Letícia Birtz. It's me. Gente, uma jornada completa de 3 anos de Yes! pensamentos positivos. Oh! E aí, Brasil? Vamos ler esse livro. É muito grande, tipo uma bíblia. Mas vamos ler que vale a pena. Porque eu espero, essa mulher é muito inteligente. Ela tratou a gente maravilhosamente. E eu não sei falar inglês, mas vamos ler esse livro, 3 anos de pensamentos positivos. Vamos ter esses pensamentos positivos e viver felizes. Felizes não, porque a felicidade é difícil de alcançar. Sim. Mas vamos viver positivamente. Ah, obrigada. Esquecendo os problemas. De nada. Obrigada. Eu não Et alors, posso on va ver. reprendre le livre aujourd'hui avec la nouvelle question. La nouvelle question du jour, ou bien le nouvel exercice du jour, c'est: aujourd'hui, je décide de m'aimer fort, inconditionnellement. Qu'est-ce que cela a changé à ma journée? Et que je te Na montre, je te montre ça. paradinha. Ah, Na paradinha. Coucou, alors hier on a été interrompu parce que j'avais plus de batterie, parce que mes potes étaient surexcités, parce qu'il fallait que j'aille à la plage, blablabla. Donc là en fait c'est la suite de la vidéo d'hier, mais toi tu vois pas parce que ça cut. Mais c'était pour t'expliquer le changement d'environnement, d'hôtel et d'événements. Hier au niveau du livre, si je dis pas de bêtises, on s'était arrêté au grébouillage. Je me souviens pas. Bon, je vais reprendre au 17 septembre. Le 17 septembre, sur qui est-ce que je porte un regard tendre et doux en ce moment? Non, ça j'ai fait. Ah non, j'ai fait ça. Voilà. La meuf qui a aucune organisation. Communion avec la nature, j'ai fait. Coucou ce destin, j'ai fait. Ah, je crois que j'étais là. Aujourd'hui, je décide de m'aimer fort, inconditionnellement. Qu'est-ce que cela a changé à ma journée? Cette question, elle est importante. Il faut que tu t'aimes chaque jour de la vie. Chaque matin, il faut que tu te réveilles en te disant que tu t'aimes. C'est quelque chose que je te dis souvent dans les vidéos. Et j'arrêterai jamais de te le répéter. Moi, je crois... mais je ne détiens pas la vérité. Moi je crois que pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir aimer ton environnement, il faut que tu aies plein d'amour en toi et plein d'amour pour toi. Et le plus important, disons la première des étapes, c'est de t'aimer toi en premier. Donc ce que je te proposais dans cet exercice, c'était pendant une journée de décider de t'aimer. Et pourquoi j'ai mis le mot inconditionnellement? Inconditionnellement parce que sans condition, c'est-à-dire pendant une journée, oublier ce qui va pas chez toi, ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimerais changer, et juste décider que tu es à la hauteur de ce que tu attends de toi et de ce que le monde attend de toi, de ce que tu veux être. Ouais, ça peut être chouette comme ça. Donc, juste t'aimer une journée, c'est très important. Et donc après je t'avais demandé de me dire qu'est-ce que ça avait changé à ta journée, parce que je suis persuadée que le fait de s'aimer ça change beaucoup de choses. Ça change la perception qu'on a de soi-même et la perception qu'on a du monde, et ça change aussi les vibrations, les énergies qu'on envoie au monde, et donc ça change la perception que les gens ont de nous-mêmes. Et donc moi j'avais répondu que je m'aimais déjà fort,
mais qu'une piqûre de rappel me faisait du bien. Après, le 23 septembre, est-ce que je suis engagée dans une association? Si oui, est-ce que je me suis engagée dans une association? Si oui, qu'est-ce que cette expérience m'apporte? Sinon, qu'est-ce qui m'a freinée? En fait, ça c'est parce qu'un mois avant, il y avait un défi dans le livre qui disait est-ce que tu pourrais essayer de t'engager dans une association juste pour voir ce que ça donne? Et donc là, c'est le bilan d'après le défi. Et en gros, moi j'ai répondu que je m'étais pas directement engagée, mais c'est particulier parce qu'en fait je suis pas directement engagée, mais je fais plein d'actions avec des associations. Et là justement je suis au Brésil et j'ai fait une action avec Greenpeace, la vidéo a dû sortir, c'était vachement bien, c'était hyper intéressant, c'était passionnant, c'était formateur et j'ai adoré. C'était une action contre les sociétés pétrolières de Greenpeace qui en fait veulent forer dans une nouvelle barre de corail qui a été découverte en Amazonie, et c'est hyper dangereux parce que si jamais il y a un problème et s'il y a une marée noire, ça va détruire tout un nouvel environnement qui est nouveau et dans lequel il y a probablement des nouvelles espèces, donc c'est assez incroyable. Et donc j'ai fait cette action là et c'était chouette. Le 23 septembre, le livre me demande, je décide un jour où je reste à la maison de me faire beau ou belle, juste pour moi, et je décris ici ma journée beauté. Alors cet exercice, je me souviens l'avoir écrit avec Johan. On était dans le bus en Thaïlande et on partait de Bangkok pour aller à Prechwap, une petite ville trop belle, une ville balnéaire de Thaïlande. Et c'est Johan, je crois, qui a eu cette idée-là, parce qu'en fait, il trouvait intéressant pendant une journée de se faire beau ou belle, mais juste pour soi. Tu vois, pas pour les autres, parce qu'on a tendance à faire les choses pour les autres. Tu sais, on a tendance à dire ah, je vais maquiller pour être belle pour sortir, ah, je vais m'habiller pour mon mec, je vais m'habiller pour aller au travail, je vais m'habiller pour aller en soirée. Et Johan m'avait dit que dans le livre de Marie Kondo, que j'ai pas lu, la meuf, je crois que c'est Johan qui m'a dit ça, je sais plus en fait. La meuf proposait pendant une journée, non, elle proposait de jeter tous ses vieux vêtements, tous ses vêtements pourris, et d'être tout le temps bien habillée chez soi, et que ça augmentait, je crois, sa confiance en soi et son estime de soi, machin machin. Moi je suis pas totalement d'accord avec ça, mais j'ai pas lu le livre donc je peux pas me permettre de juger. Mais par contre je trouvais intéressant pendant une journée de juste être beau chez soi, pour soi, et juste apprécier, être beau pour soi et pas pour le regard de l'autre. C'est pour ça que je te proposais cet exercice que je trouve chouette. Du coup un jour essaye de le faire, tu te maquilles, si t'es une fille ou si t'es un garçon et que t'as envie de te maquiller, tu mets des beaux vêtements, tu vas en sorte de juste être belle, beau que pour toi, et tu passes une journée comme ça. Tu as trouvé une place? Qu'est-ce que tu fais? Mon travail c'est de faire des vidéos sur YouTube, donc là je travaille. Tu fais des vidéos sur YouTube? Ouais, c'est un travail chouette. Des vidéos de quoi? Et ben là je parle d'un livre. Ah d'accord. C'est Mais non, un journal mais à compléter. ce sont des vidéos quand tu voyages? Non. Il y a des vidéos de voyage, il y a des vidéos de ma vie parce que j'ai un mode de vie écolo, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de livres, de culture. Ah d'accord. Mais alors tu voyages pour plaisir? Non, Oui. tu fais des vidéos? C'est un peu lié. Bref, je reprends. Ah, lo hicimos en este video. Aquí está la fiesta, ¿verdad? Ah, grâce. No te encontré, pero después te busco. Alors la question suivante c'est... Ah non, la question d'avant c'était je décide d'être belle, machin machin. On va trouver bien. Et je t'ai répondu qu'en fait j'étais au Brésil et que du coup j'étais tous les jours en habit de plage et que du coup je me faisais belle plus ou moins tous les jours grâce à mes habits de plage. Ensuite le 25 septembre, le livre me demande où est-ce que je voudrais être maintenant tout de suite, pourquoi ne pas y aller? Ça c'est intéressant parce que c'est bien de se dire, juste de projeter, tu vois, où est-ce que je voudrais être? Est-ce que je voudrais être là, chez moi, dans mon canapé, dans un autre pays, dans un voyage, machin? Et je crois que même si on ne peut pas y être, le fait de projeter, de s'imaginer, ça provoque des choses bonnes en nous, tu vois, peut-être que ça dégage de l'endorphine, je sais pas, mais ça provoque un bon sentiment. Et je crois qu'il faut prendre la question non pas en se disant, ah j'aimerais être là mais je peux pas, mais plutôt en se disant ah j'aimerais tellement être là, et juste imaginer. Imaginer c'est chouette, rêver c'est chouette, on oublie en fait. Tu vois, on nous fait croire qu'il faut toujours être dans le concret, mais en fait non, quand on n'est pas dans le concret, quand on est dans le rêve, on crée quand même quelque chose. On crée peut-être son futur, on crée peut-être de nouveaux ancrages, on crée peut-être des bonnes énergies, des bonnes vibrations, donc il faut rêver. Et du coup là j'ai dit que j'avais juste envie d'être à la plage, et du coup après j'ai fermé mon livre et j'y étais, à la plage. Ah d'ailleurs faut que je fasse la vidéo d'aujourd'hui. Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour, c'était un jour magnifique, c'était un jour de questions. Je suis désolée, aujourd'hui je le fais hyper tard, mais pour te raconter ma vie, j'ai passé ma nuit à danser. C'était un carnaval et j'ai dansé de 10h du soir à 7h du matin. Donc je viens de me réveiller, il est 15h ici. Bref, la question. C'est drôle parce que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à finir cette vidéo. Chaque fois que j'essaye de finir, il y a quelqu'un qui vient de me voir.
Le 26 septembre, lui me demandait je suis important parce que, ça c'est une question que je te pose souvent, pourquoi est-ce que tu es important? Dans le mot important, si jamais tu le décomposes, tu peux lire important, c'est une manière de le lire. Important, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu fais partie d'un tout. Et ce tout-là, sans toi, ne peut pas fonctionner. Ça veut pas dire que le monde ne peut pas fonctionner sans toi. Le monde peut fonctionner sans toi et sans moi. Mais le monde, bye! Com Deus. Prazer. Bye! Bye. Mais le monde n'est pas le même sans toi. Et c'est pour ça que tu es important, que tu es importante. Il faut que tu en aies conscience à chaque instant. Tu es important. Et du coup, je t'invite à répondre à la question, pourquoi est-ce que tu es important? Et moi, j'ai répondu que j'étais importante parce que j'existais. J'existe. Je fais partie du tout et ce tout est magnifique. Et le monde ne peut pas être le même sans moi. Le 27 septembre. Les rêves que je n'ai pas réalisés alors qu'en vrai je pourrais. Ça c'est chouette parce qu'en fait on a plein de rêves tout au long de notre vie, on en a plein. Et c'est drôle parce que les rêves ils viennent, ils sont là et puis après ils partent et on les oublie. Et parfois tu te réveilles 10 ans après en te disant oh mon dieu mais j'avais ce rêve en fait et j'ai oublié. Et ce que je voulais faire avec cette question c'était me dire j'ai eu des rêves à un moment donné. Est-ce que ce serait pas intéressant de me poser 5 minutes, réfléchir à ces rêves là, quels ont été mes rêves et quels rêves je peux en fait réaliser, tu vois. Et donc je t'invite à répondre aussi à la question, quel rêve toi tu peux réaliser? Quel rêve accessible ou même pas accessible? Quel rêve tu pourrais réaliser? Bref, moi j'ai mis que mon rêve c'était de faire le tour du monde en solo et que j'ai la chance de le réaliser en ce moment et ça c'est magnifique. Le 28 septembre, le livre me demandait, je décide de démarrer une nouvelle habitude qui me rend heureuse. Alors, démarrer des nouvelles habitudes c'est hyper intéressant et hyper important. Il semblerait qu'au bout de quelques jours, je sais plus le nombre exact, mais je pourrais te le dire dans... Je t'ai dit je prépare d'autres projets sur le bonheur et donc je prendrai plus de temps pour te donner les infos concrètes. Mais au bout d'un certain nombre de jours, à avoir la même habitude, cette habitude s'ancre en nous et devient une vraie habitude. Ça devient pas un truc où tu sais tu dois te forcer pour le faire et y penser et machin. Et ça produit beaucoup de bonheur d'avoir une habitude parce qu'en fait tu vas avoir le bonheur avant ton habitude de te dire à ce moment-là j'ai tel truc. Une habitude ça peut être par exemple aller boire un café tous les mercredis après-midi avec tes copines. Donc tu vas avoir le bonheur tous les jours avant de te dire trop bien mercredi je vais boire un café. Le jour du café tu vas être trop heureuse ou heureux. Et le jour d'après ou les jours d'après tu vas être trop heureuse ou heureux du moment que tu auras passé avec tes amis. Bref, avoir une habitude c'est intéressant et démarrer une nouvelle habitude c'est génial, surtout quand cette habitude là tu l'as choisie et quand c'est une habitude positive qui te fait du bien. Donc l'idée c'est de démarrer à partir du 28 septembre une habitude ou à partir de quand tu veux et de décider. Donc n'hésite pas à me dire quelle habitude tu as décidé de commencer. Ça peut être un truc tout bidon, ça peut être genre aller marcher 10 minutes le soir tel jour de semaine ou regarder, me donner le droit et le temps de regarder la série que j'aime tel jour toutes les semaines. Ça peut être plein de trucs tout simples. Et du coup moi j'ai mis, je prends l'habitude de et j'ai mis je prends l'habitude d'aller à la plage le matin au réveil tous les jours. Voilà. 29 septembre. En quoi est-ce que je suis l'ami idéal? J'ai pas mis pour cette question en quoi est-ce que je suis un bon ami, j'ai mis en quoi je suis un ami idéal. C'était fait exprès. Parce qu'en fait, je veux que tu aies conscience du fait que tu es un bon ami. Alors, je ne veux pas remettre ça en question. Tu es un bon ami ou une bonne amie. Tu es une personne magnifique. Et j'ai besoin que tu m'expliques en quoi tu es une personne magnifique. Je veux pas que tu me dises en quoi tu es une personne chouette. Juste un peu chouette. Tu es une personne magnifique. Tu es un ou une amie magnifique et parfait. En quoi est-ce que tu es cette amie magnifique? Et alors ma réponse c'est, j'ai dit que moi j'étais l'amie idéale, donc l'amie parfaite. Parce que je suis là tous les jours, même les jours où je ne suis pas là. Dans la mesure où mes amis, des fois je les vois pas pendant 6 mois, 1 an, 12 ans, 10 ans. J'ai une amie avec laquelle j'ai renoué, on s'est pas parlé pendant des années et en fait on a parlé toutes les deux, c'était comme si on s'était laissé la veille. Bref, je suis capable de ça, je suis capable d'être là et surtout si jamais mes amis se trompent ou qu'ils se manquent, qu'ils font quelque chose de pas bien, ben je suis capable d'être là après, tu vois. Je pense que c'est ça l'amitié, c'est pas d'accabler les gens, c'est pas de dire tu vois je t'avais dit qu'il fallait pas le faire, c'est de dire je t'avais dit qu'il fallait pas le faire, tu l'as fait quand même, tu t'es manqué, c'est pas grave, t'inquiète je suis là. Ça c'est être un ami idéal pour moi, c'est ma définition de l'ami idéal et je suis très curieuse d'avoir ta définition. Le 30 septembre, et je crois qu'on s'arrêtera là, je décris mon instant présent. Cette question c'est parce qu'en fait ce qui est important pour moi c'est de s'ancrer dans le présent. Tu sais on a tendance souvent à être dans la projection de ce qu'on voudrait être, de ce qu'on voudrait faire, de plus tard, du potentiel, du machin.
et à être dans le avant. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi je regrette, j'ai des remords, et nanana, alors que c'est hyper important juste d'être dans le présent, d'être dans le maintenant. Maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Pourquoi est-ce que mon autour de moi, il est magnifique, tu vois? Et on a tendance à ne pas y penser, à ne pas prendre le temps. Et donc, je voulais que tu prennes 5 minutes de ton temps pour réfléchir à quel est mon instant présent maintenant. Et de pouvoir figer cet instant présent sur 3 ans, je trouve ça magnifique parce que dans quelques années, tu pourras revenir sur le livre et te dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon instant présent, il était magnifique. Ou pas. Ou peut-être que la première année, ton instant présent, il est pas chouette, mais que l'année numéro 2, il sera mieux, et que l'année numéro 3, il sera chouette. Et ça, c'est cool. Et donc, mon instant présent, c'était, je suis au Brésil, et les gens parlent portugais autour de moi tout le temps. Je passe mes journées en micro-short, je danse tout le temps. Je découvre la culture et je suis aux anges. Oui, Rio, c'est un peu fou, en fait, c'est vraiment fou. Je me rendais pas compte, mais c'est fou. Tous les soirs, il y a des soirées. C'est pas genre les soirées en mode je vais en boîte, c'est tous les soirs, il y a des fêtes dans la rue, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je trouve cette ville magnifique, j'en peux plus, je suis en folie et je ne veux plus partir. Et mon instant présent, c'est ça. Et pour te donner une idée de ce que j'ai fait hier, je crois que je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai dansé de 10h à 7h du mat. C'était incroyable. On s'arrête là. Je te fais des gros bisous, je t'aime très fort. La vidéo est un petit peu décousue mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du voyage, ça fait partie de ce tout que je suis en train de vivre. Là j'ai les premiers retours parce qu'en fait on est le 12 octobre aujourd'hui et le livre a été mis en vente hier et je suis vraiment très heureuse parce que vous lui avez donné un super bon accueil. Il est numéro 1 des ventes en développement personnel, en bonheur et je peux pas être plus heureuse que ça. Merci infiniment, vous m'avez envoyé plein de photos. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réponses, à me hashtaguer, à me taguer, à m'envoyer des photos du livre chez vous. Ça me rend tellement heureuse de savoir qu'il y a un morceau de moi qui est chez vous et que du coup il y a un morceau de vous qui est avec moi et que ça crée des connexions qui sont magnifiques. Donc voilà, merci infiniment, je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on va partager ensemble 3 ans de pensée positive. Gros bisous. Ciao.